nuit les enfants, faites de beaux rêves. Tu nous racontes d'abord une histoire. Ta-ta-ta! Aujourd'hui, le chien Cerberus. Avec, je sais pas, on verra. Alors, c'est un chien qui s'appelle Cerberus. Mais il est tellement moche qu'il n'a pas de maître. Il vit seul dans la forêt. Il se cache parce que les hommes qui le voient lui lancent toujours des pierres. Les hommes ont peur des choses laides. Ils pensent que si une chose est laide, elle sera forcément méchante aussi. Donc Cerberus sortait seulement la nuit de sa tanière. Et là, ce sont les hiboux qui lui lancent des pierres. Tiens, prends ça. Oui, les hiboux aussi ont peur des choses laides. Rampant d'un buisson à l'autre, Cerberus erre à la recherche d'un repas. Mais dans la forêt, il ne trouve rien. Il s'aventure vers la ville et ses poubelles remplies. Mais trop tard, les éboueurs étaient déjà passés. Cerberus se retrouve dans un jardin où il avait enterré quelque chose à manger. Et là, les fleurs lui lancent des pierres. Ah non, non, Cerberus creuse un trou. 100 trous, 1000 trous. Pas de manger. Alertée par le bruit, la princesse à qui appartient le jardin finit par sortir car elle avait peur que quelqu'un lui abîme ses jolies roses. Elle rêvait d'avoir un si beau jardin qu'il serait connu et admiré dans toute la ville. Mais à son premier pas dans le jardin, elle tombe dans un des trous creusés par Cerberus et impossible de remonter. Au même moment, Cerberus ne voit pas un des trous qu'il a creusé et tombe dedans. C'est le trou dans lequel est déjà la princesse. Alors il mange la princesse. Non, il ne mange pas la princesse. La princesse sent bon et il croit que c'est un buisson de fleurs. Oui, il croit que c'est un buisson et il fait pipi dessus. Non! Non, rien de tout ça. En fait, ils ont tous les deux très peur. Cerberus, que l'humaine lui jette des pierres. Et la princesse, que le monstrueux chien la morde. Alors ils restent chacun dans un coin du trou, en tremblant. Mais c'est idiot. Si Cerberus a creusé le trou, ça veut dire qu'il peut ressortir comme il veut de là. Ah oui. Bon, alors il saute hors du trou et il part. Et alors, la princesse l'appelle. Chien, non, va me chercher une corde. Je sais déjà la fin. Oui, moi aussi. À la fin, la princesse sera copine avec le chien. Oui, elle lui donnera à manger. Et lui, il gardera les roses pour qu'il y ait un beau jardin. Vous avez raison. Bonne nuit les enfants. Non! Reviens! On veut quand même que tu nous racontes. Mais il n'y a plus de surprise, vous avez tout inventé. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Tu n'as qu'à inventer une autre fin. Alors la princesse était dans son trou et elle appela les gardes. Garde! Les gardes arrivèrent, mais comme il faisait noir, ils tombèrent tous dans des trous. Alors Cerberus continue à creuser et il finit par trouver un truc. Il croque dedans, mais pas de chance, c'est un tuyau d'arrosage. L'eau commence à couler partout et remplit les trous. La princesse nage et regagne le bord. Ses beaux rosiers sont fichus, la princesse est très triste. Cerberus lui aussi est triste. Il n'a pas retrouvé ce qu'il a enterré et il ne savait même plus ce que c'était. Peut-être que c'était une super assiette sale à lécher. Ou des chips? Non. D'un seul coup, il se souvient que c'était une graine géante. Et là, avec toute l'eau, la graine commence à pousser au milieu du jardin. Des tiges s'allongent, des boutons se forment. Et un magnifique arbre fleuri s'épanouit. Les fleurs deviennent des fruits. Et Cerberus se régale en les dévorant. Cerberus retourne dans la forêt, très content de son repas. La princesse, elle, est furieuse de voir l'état de son jardin. Le lendemain, elle vend sa propriété pour recréer ailleurs un nouveau jardin.
Dommage. Son ancien jardin devient connu et admiré dans le monde entier pour sa splendeur. Le jardin de l'arbre flamboyant et de ses 1000 piscines. Furieuse, la princesse abandonne définitivement le jardinage et se consacre à sa nouvelle passion, le béton. Bonne nuit.